Merci Omar, maa ngi tudd Seynabou Mbengue. Je suis analyste programmeur de formation, mais je suis à la France comme secrétaire de direction. Par ailleurs, je suis responsable politique au niveau du PIT Sénégal. J'ai même le poste de chargé de communication de l'Union démocratique des femmes du Sénégal affiliée au PIT. Alors, très bien. On va revenir juste sur le 8 mars. Pourquoi 8 mars? Bon, xam nga bu njëkk dañuy wax émancipation de la femme nga xam ne dafa nekkoon un phénomène boo xamante ne ni il est né avec les temps modernes parce que avant xam nga la femme est toujours reléguée au second plan. Même en Europe booy xool Europe dafa amoon ay tensions au 19e siècle am na première guerre mondiale am na deuxième guerre mondiale léegi nag ci kaw loolu bi ñuy xeexee ba si yàgg dañuy def pause defaat révolution industrielle. C'est pourquoi je dis que l'émancipation de la femme est née avec les temps modernes. C'est ce qui l'a engendré, c'est la machine. Parce que là, il fallait retourner vers l'industrie. On a besoin de travail, on a besoin de main-d'œuvre. Là, les travailleurs sont sous le joug du capitaliste et les femmes sont sous le joug de l'homme. Donc, il fallait que ça change, il fallait une transformation sociale de la femme. Et pour cela, pour moi, il faut que les femmes aient une indépendance économique. Le travail. Le 8 mars, beaucoup de femmes pensent que c'est une journée folklorique. Non, c'est une journée qui découle d'innombrables et de nombreuses luttes de femmes. Vous connaissez Clara Zetkin, qui est décédée au niveau près de Moscou. Il y a Rosa Luxembourg, au Sénégal, c'est des femmes qui se sont battues. Mais ici au Sénégal aussi, il y a une association Yew ak Yewi, qui fait 8 mars, 8 mars, Omar Moye, journée de plaidoyer. C'est une journée de plaidoyer. Nous avons une plateforme pour waxtaan bind seen résolution yóbbu ko les autorités compétentes. Très bien. Alors, vous avez le droit de vote. Voilà, droit de vote, justement, fait que je prends le cas de la France, qui est notre métropole. C'est en avril 1944 que le général de Gaulle a signé l'ordonnance pour que les femmes soient éligibles et électrices. Parce que les femmes ne doivent voter. Mais en 1944 en France qui le général de Gaulle signé l'ordonnance boobu ne léegi jigéen ñi mën nañu voter, c'est-à-dire elles sont éligibles et elles sont des électrices. Mais jusqu'à présent, est-ce que partout dans le monde il n'y a pas des pays où les femmes ne votent pas encore? Les jigéen ñi ñoom ñooy voter. Ce sont les femmes qui suivent le processus électoral depuis l'inscription sur les listes jusqu'au vote en passant par le retrait des cartes. Donc les femmes sont au cœur de l'action. Très bien. Nous avons même le régime libéral d'Abdoulaye Wade, il a pensé aux femmes le système parité, même si c'était effectif du régnum. Est-ce que vous avez avancé par rapport à la plateforme que proposent les autorités à chaque fois que 8 mars il y a une autorité pour dire Voilà, il faut saluer quand même cet acte. C'était un couteau à double tranchant. Parce qu'en fait, on l'avait même poussé à bout. Parce que, dans l'élection en 2007, dans l'élection législative, on a constaté qu'il n'y avait que 32% des femmes à l'Assemblée nationale. Maintenant, avec les femmes, comme l'Observatoire du genre, le maître Abdoulaye, le président de la République sortant, nous avons une parité égale. C'est 50-50, j'allais dire. Donc, vraiment, c'est un Diego Boumatla, mais jusqu'à présent, parce que la loi qui est signée à l'Assemblée nationale, nous avons 50% hommes, 50% femmes pour les postes électifs et semi-électifs. Mais on n'a pas le même nombre de ministres femmes comme, on n'a pas le même nombre de conseillers au niveau du Conseil économique et social et aussi bien au niveau du Haut Conseil des collectivités locales. Il y a un avancé quand même, il faut le reconnaître, mais quand même desna. Mais quand même, avec l'actuel président, les familles, les PCA, les directeurs généraux d'agence, vraiment c'est quelque chose à saluer. Alors très bien, vous avez aussi le droit à la nationalité, vous avez la femme, qui est Sénégal, qui a démocratie. Nous pouvons saluer au niveau international. Voilà, Sénégal, nous pouvons saluer au niveau international sur la démocratie. Parce que vraiment, parce que tu dis, on a droit à la nationalité. Tu dis, tu es dans mes ligues, moi, je suis en charge. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est à saluer. Mais c'est-à-dire, pour que j'avais dit tantôt, à l'entame de mon propos, que pour que les femmes soient économiquement stables, il faut un travail. Donc il ne faut pas limiter ou interdire le travail des femmes.
bien que la loi est universelle, elle n'est pas toujours valable dans certains pays, dans certaines localités. Par exemple, au Fouta, bu fa ñëwee di la wax ay parité, elle t'écoute pas. Boo demee dans le Bundu di fa ay parité, on t'écoute pas. Donc la loi est universelle, mais ba léegi des na daal. Parce que c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire le rôle de la femme, c'est-à-dire ba ñuy wax parité, moi je me dis que chaque fois, j'ai l'habitude de définir le genre comme étant une distribution inéquitable des rôles. Même quand on prend les manuels scolaires Sidi et Rama, dafa nekk ñaari xale yoo xam ne dañuy jàngi école. Sidi bu wàccee day dem jouer ji au ballon, Rama mi ngi raxas ndab yi, bon Aminata mi ngi togg, mère na fi mi ngi togg, mais tonton Simon mi ngi jouer mi ngi lire journalam, père Modou mi ngi yoote. Donc vraiment c'est des rôles qui sont inéquitablement distribués dans la société africaine. Alors très bien, il y a des avancées bu ñu ko waxee sànq ci ay nomination ñu gis ay femmes leaders au Sénégal yoo xamante ne ñu ngi au niveau au plus haut sommet ci yenn sociétés yi entreprises yenn ONG gis nañ sax ay rectrices, première femme rectrice c'est dans la région de Thiès université bu Thiès gis aussi ay directrices d'agence ñuy multiplier wu li ni mel bokkoon na ci seen revendication pour ñu jox leen seen gëdd. waaw dëgg la c'est des avancées, c'est-à-dire femmes yi aussi dañu war a gëm seen bopp. Il faut parce que déjà boo demee à Kaolack au quartier Kasnack chef de quartier bi jigéen la et s'appelle madame Aïda Mbengue. Boo demee à Bambey au quartier Léona chef de quartier bi jigéen la et s'appelle madame Diaba Faye. Donc jigéen ñi aussi dañu war a gëm seen bopp te bàyyi rek di toppaate, on n'est pas des suivistes di topp policiers di tàccu di taasu di fekk di woy alors que bu ñu paree góor ñi dañuy retiré benn hôtel bu nooy def seen résolution pare jox leen paas jigéen ñi xëccoo paas séddoo ko problème am. Il faut ñu gëm suñu bopp. Très bien, gëm seen bopp côté yi dañuy est-ce que mën nañ jàpp ni échec am na bu ñu gisee ni 8 mars day nekk journée boo xam ne ñu mobiliser femmes yi def niróole ay yére. occuper vraiment place publique yëpp en même temps seen biir kër yi sax wóor bu seen jëkkër yi ay sër. ñeneen nekk ci waañ bi ñun tey mooy benn bis rek bu ñu sargal te ñu gis ni ci alxuraan. dañu gis soog ñu saa yi. góor amagul saa. jigéen yàlla dara gàllankoor. waaw loolu moom suñu chance la ay teraanga. échec la ci politique bi wala échec la ci système bi. mais échec la mais système bi moo ko indi parce que tey jii da ngay wute 8 mars femmes yi koo woo ne da ngay dem 8 mars fii dañu naan un déguisement yi alors qu'il ne s'agit pas de se déguiser il s'agit de décrire nos problèmes il s'agit de dire ce qu'on pense parce qu'on a le droit de penser mais je pense que pour que le système doit faire que les femmes soient considérées comme des êtres humains libres. On doit être libre, c'est-à-dire libre, il faut être libre dans son esprit avant que d'autres vous utilisent comme des escaliers. Mais l'échec est total. Voilà. Alors, quelles sont vos recommandations? Bon, moi, j'exhorte le gouvernement du Sénégal à recruter plus de femmes parce que quand on parle de parité, j'ai toujours dit que le véritable combat des femmes, c'est d'amener les filles à l'école et de les y maintenir pour que les femmes soient partie du bastion de cadres qui doivent diriger demain l'Afrique. Mais il faut que le gouvernement recrute des femmes qui sont potentielles. Quand on parle de parité, il ne faut pas prendre n'importe quelle femme. Il faut mettre les femmes qu'il faut. Mais ici, il y a de grandes dames. Il y a de grandes dames très bien inspirées, très bien calées, vraiment. Il faut qu'on recrute des femmes. Il faut qu'on soutienne les femmes, qu'on les forme, mais aussi qu'on les accompagne. Alors, le message? Le message, c'est d'être debout. Soyons debout. On vous remercie. Merci.